Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme son nom l'indique, la présente proposition de loi entend simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. C'est pourquoi il me semble important de le dire et de le répéter à ceux qui s'en inquiéteraient, il n'est nullement question ici d'empêcher l'ouverture d'écoles privées, et encore moins de porter atteinte à une promesse républicaine qui nous est chère, celle de l'école libre. Notre rôle de parlementaire est d'y veiller et de rassurer les craintes exprimées à ce sujet. L'objet de ce texte est en réalité très simple. Il entend moderniser le régime juridique complexe et dépasser, encadrant l'ouverture de ces établissements et apporter ainsi une réponse au vide laissé par la censure du Conseil constitutionnel. Je salue à ce titre l'initiative courageuse de notre collègue Françoise Gatel, qui, en reprenant une disposition adoptée ici même sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, propose une solution dans un débat que nous savons très délicat. Par-delà les passions qu'il déchaîne, ce débat est d'abord né de constats que nous partageons sur tous ces bancs. D'abord, celui du phénomène bien réel. Le rythme d'ouverture des établissements hors contrat atteint quelques dizaines par an, avec une accélération du nombre des demandes dans un premier degré. Le nombre d'écoles et d'élèves y a plus que doublé entre 2011 et 2017. Ensuite, le régime juridique obsolète, encadrant l'ouverture des écoles privées. Aujourd'hui, ces établissements peuvent être ouverts très facilement, chacun le sait, sur simple déclaration et quelques conditions toujours toutes basiques. Le droit n'offre donc qu'un régime d'opposition inopérant, avec un délai de 8 jours pour le maire et d'1 mois pour l'État. La réalité que nous vivons a dépassé le droit en vigueur et laisse bien souvent élus et recteurs devant le fait accompli totalement désemparés. Enfin, les déviances recensées dans certains établissements sont celles aussi bien réelles. Nous avons parlé de radicalisation religieuse, de sectarisme, voire d'indigence pédagogique. Je considère qu'il n'est pas utile de pointer tel ou tel type d'établissement. À mon sens, cela révèle avant tout l'inadéquation du droit fiscal face à ces situations, aussi exceptionnelles soient-elles. Elles existent bel et bien et mettent tous les enfants en danger. Nous ne saurions, au nom d'une liberté, en être complices par notre inaction. Je crois là encore que nous en sommes tous conscients. Tout cela pour vous dire, chers collègues, qu'en partageant ce diagnostic, nous reconnaissons de fait la diversité de ces écoles, leur nombre, mais aussi la nécessité de rénover un cadre juridique vieux d'un siècle. Je regrette que nos débats en commission ne l'aient pas mis en évidence. Mais en même temps, je pense que ces divergences étaient nécessaires pour prendre le temps de la réflexion et être en capacité aujourd'hui de replacer non pas l'église, mais la mairie au centre du village. Je comprends la frustration de ceux qui pensent que ce texte ne va pas assez loin, qu'un régime d'autorisation préalable lui serait préférable. N'y a-t-il pas pourtant une différence en matière d'exercice d'une liberté fondamentale entre une déclaration à l'administration et la demande d'une permission? Mes chers collègues, il s'agit en effet de bien déterminer les conditions d'exercice d'une liberté fondamentale. Notre groupe reste donc attaché à l'idée d'un régime déclaratif renforcé qui trouve un point d'équilibre au sein même de cette liberté d'enseignement que nous chérissons tous, entre le droit de créer une école privée et le droit des parents à choisir l'instruction de leurs enfants. Là où nous le placerons, le curseur ne déterminera pas notre degré d'attachement à l'école républicaine, mais notre niveau de responsabilité pour assurer à la fois la protection des enfants et la possibilité d'ouvrir un établissement. De même, certains de nos collègues ont évoqué en commission le cas des enfants déscolarisés ou accueillis dans des structures déclarées ou non. J'attire leur attention sur la mise en garde pertinente de notre rapporteur. Là encore, mettre la marche trop haut risquerait de reporter une partie des projets d'école vers l'instruction à domicile et les écoles clandestines, vous le savez tous. C'est pourquoi il nous faut avoir un discours clair vis-à-vis des écoles privées hors contrat. Il n'est pas question d'empêcher leur création. S'il nous faut permettre aux enfants l'accès à l'enseignement dispensé dans ces établissements, il est indispensable de les maintenir dans un cadre déclaré et contrôlé. Pour ces raisons, nous sommes favorables à ce que ce régime déclaratif évolue vers un dispositif plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projets comme pour les autorités concernées. Ce texte propose par ailleurs
de mieux contrôler les écoles privées hors contrat. Si un contrôle annuel semble difficilement réalisable, il est impératif de renforcer les contrôles inopinés. Je suis donc favorable à ce que les inspections prescrites à la première et cinquième année de fonctionnement deviennent non seulement obligatoires, mais qu'elles soient complétées par un contrôle supplémentaire à la troisième année. Enfin, s'agissant des enseignants, nous devons pouvoir procéder aux vérifications de moralité nécessaires qui sont déjà réalisées pour leurs homologues du privé sous contrat et de l'enseignement public. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous allons maintenant débattre de ce texte en défendant ardemment nos convictions respectives. Je pense néanmoins que personne ici ne peut se satisfaire du statu quo. Il est donc de notre responsabilité de prendre toutes les précautions nécessaires et d'assurer notre rôle de garant des libertés. J'espère donc que nous saurons trouver ensemble une solution qui sécurise autant qu'elle protège. Vous l'aurez compris, c'est avec responsabilité et en conscience que notre groupe votera ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur